La notion de mindset et de risque calculé me rappelle l'exemple de Patrick, 50 ans, divorcé, que j'avais rencontré et qui m'avait contacté concernant une maison T4 neuve que je commercialisais. En le rencontrant, il m'a confié qu'il se demandait si ce nouvel achat, pour sa résidence principale, était judicieux, alors qu'il vivait seul et qu'il pourrait être muté dans son travail. Il était peu sûr de lui, rapport à son divorce mal vécu, et il avait peur de s'engager financièrement. Je lui ai dit de ne pas acheter sur un coup de cœur, mais d'analyser ses incertitudes. Il pourrait regretter son achat effectivement ou financièrement. Je ne l'ai pas abandonné dans ses doutes. J'ai fait l'analyse suivante de la situation et lui en ai fait part. Dans le cas où il en faisait sa résidence principale, même s'il était seul, il paierait son échéance de prêt de 1 000 € par mois. Autrement dit, l'équivalent de son loyer du moment, ce qui pèserait normalement sur son salaire actuel. Dans le cas où il louerait nu en bail triennal, l'emplacement du bien lui permettait de louer 1 400 € par mois. Proche d'une nouvelle université et d'une clinique, ce montant couvrirait la mensualité du crédit et la taxe foncière. Dans le cas où il louerait en meublé, longue durée, bail d'1 an, il aurait un loyer de 1 600 € par mois minimum. Et dernière option, dans le cas où il louerait en meublé saisonnier, car il était aussi dans un lieu touristique, d'où l'importance de l'emplacement, il aurait un loyer de 600 € par semaine, avec une vacance de 2 mois par an. Il a réfléchi, il a tenu compte de tout ça et il a pris la décision d'acheter et de louer. La réalité fut une bonne surprise puisqu'il a loué en saisonnier à 650 € par semaine, puis pour des raisons fiscales, il loue meublé maintenant à l'année pour un montant de 1 980 € par mois. Dans chaque cas, il a loué plus cher que ce qui avait été prévu.